Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Piège, version française de Trappe. Ils sont montés un guet-apens. Tout ce qu'on sert là, c'est un piège. Ils surveillent toutes les issues. Ils checkent tout ce qui veut sortir. Une vraie souricière. J'ai jamais ressenti ça. Je me sens hors de contrôle. Elle s'est effondrée, je peux vous la confier? Merci. L'individu que nous recherchons ne cédera pas à la panique. Il a compris qu'il n'y avait pas d'issue. Il va essayer de semer le chaos. Alors, le film Trappe, qui met en vedette là, Josh Hartnett et Saleka Night Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan. C'est un film, bien évidemment, justement réalisé par le fameux M. Night Shyamalan, que j'adore. Oui, je sais qu'il n'a pas fait toujours des bons films. Je le sais que ça n'a pas toujours été des francs succès. Je le sais que c'est pas... Mais j'aime le style du réalisateur. Tu sais, je parle de ses suspens, de ses thrillers. Je parle pas de Last Airbender ou After Earth, tout ça, là, tu sais. Mais bon. Mais j'aime son genre, j'aime son style. Puis je sais qu'il n'y a pas toujours des punchs à la fin des films. Puis c'est le cas dans celui-là. Il y en a un, puis il y en a pas, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que ça raconte l'histoire de Cooper, qui est interprété par le fameux Josh Hartnett. Ce gars-là, c'est un tueur en série. Et oui, ça fait 12 personnes qui tuent, qui découpent en morceaux, puis tout ça. Puis, il voit un concert de Lady Raven, qui est interprétée par la fille de M. Night Shyamalan. Puis, c'est une... ça le dit, comme le film le dit, Trap, c'est un piège. Puis, c'est un concert monté de toutes pièces pour essayer de pogner le tueur, t'sais. Moi, j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça très bon. Mais côté tueur en série, track de tueur en série, suspense, il y a quelque chose dans le film de Shyamalan qui m'a interpellé. Comme je disais, il y a rien de parfait. Mais tu sais, Josh Hartnett est écœurant. Il est écœurant. Le film repose sur ses épaules. C'est un gars assez sympathique, il est cool, il est charismatique, mais il est démoniaque aussi en même temps. Puis je pense que c'est un des rares films, à part Joker, mettons, là, où ce que tu souhaites que c'est le méchant qui gagne. OK? Asti, le monde, je l'entendais dans le cinéma, là, puis le cinéma, là, on était peut-être une trentaine, là, au total. Puis il y avait peut-être une dizaine de gars, puis le reste c'était des filles. OK? On se demandera pas pourquoi. Mais on entendait le monde, ah ouais, non, fais ça, puis non, puis tu sais, il y avait de l'ambiance, c'était le fun, c'était une séance d'après-midi le samedi, fait que à 1h de l'après-midi, puis il y avait de l'ambiance, c'était le fun, tu sais, on souhaite que ce soit lui qui gagne, on souhaite que ce soit le tueur qui gagne, on souhaite qu'il tue certaines personnes parce qu'on dit, il va te pogner, il va tout faire gâcher ta fuite, il va tout faire gâcher ton plan, fait qu'en ouais, tue-les. Tu sais, on est dedans, c'est incroyable. Moi, en tout cas, j'ai trippé, j'ai aimé ça. Comme je dis, Josh Hartnett est incroyable. La petite fille, je sais pas son nom là d'actrice, mais celle qui fait la fille de Cooper, là, de Josh Hartnett, est incroyable aussi, elle est très bonne. C'est pas, je dirais pas que c'est la meilleure actrice au monde, mais elle est bonne. On voit la joie qu'elle a d'assister à un concert. Moi, je me souviens d'avoir vu un de mes premiers concerts d'un artiste que j'aimais. C'est sûr que tu réagis de même, tu capotes, parce que là, tu la vois en personne, elle est proche de toi d'une certaine façon. Fait que, veux pas, t'as l'émotion, fait qu'elle est bonne, elle est capable de nous faire ressentir ça, la joie qu'elle a. La fille, là, Saleka Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan, est excellente aussi. Ben, elle est excellente. Je veux dire, elle est super belle, ok, elle est cute, elle est sexy, elle chante très bien, les tunes sont super bonnes. Les tunes d'ailleurs, les chansons qu'elle a faites, que c'est elle-même qui les a écrites, c'est elle-même qui les a composées, c'est elle-même qui a tout fait là, pour la musique. Fait que les tunes sont toutes bonnes, là. Honnêtement, là, je suis prêt à les télécharger pour les écouter. Ils sont bonnes, tu sais, il y en a des meilleures que d'autres, on s'entend comme n'importe quel artiste, mais tu sais, elle est bonne, elle danse bien, elle est sexy, et tu sais, elle a l'affaire pour être une future Taylor Swift, genre, ou tu sais, c'est une artiste, là, tu le vois, là, puis elle chante très bien, puis elle chante mieux que certains professionnels, là, à mon goût, à moi. Mais, côté actrice, c'est pas tout à fait ça encore, tu sais, il y a des bouts qu'on le croit, tu sais, elle a peur, elle est terrifiée, on le croit, il y a d'autres bouts qu'on le croit moins, parce qu'elle joue comme pas trop gros, mais tu dis, dans la vraie vie, la personne n'aurait pas, surtout un artiste, une vedette, n'aurait pas réagi comme ça, peut-être. Mais c'est un film.
C'est son début en tant qu'actrice, on s'entend. En tout cas, je pense pas qu'elle ait fait autre chose avant. Fait qu'il faut laisser une chance, mais elle est quand même bonne dans son rôle. Mais Josh Hartnett, c'est le top du top. Il est incroyable. Puis comme je dis, il y a tout le temps quelque chose dans le film qui fait que s'il va passer là, il va faire ci, il va faire ça. Il est incroyable. M. Night Shyamalan, qui d'habitude joue souvent dans ses films d'un petit caméo, là, il joue beaucoup. Je pense que c'est le film qu'on le voit le plus dans le film, honnêtement, je crois. Ça, puis Sing, je pense que c'est les deux films qu'on le voit plus là-dedans. C'est un moment dans le film qu'on voit M. Night Shyamalan avec Josh Hartnett, puis que tu vois le côté machiavélique de Josh Hartnett, que tu dis, il est wise. Asti, il est wise de penser à ça, où ce qui est allé chercher ça. Ah non, c'est bon, honnêtement, là, je le recommande. Le voir au cinéma, je sais pas. Tu sais, c'est pas un film à grand déploiement comme peut l'être un Deadpool Wolverine ou un Twisters, mettons, ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, faut que vous regardiez ça parce que c'est un bon thriller, c'est un bon suspense, c'est un bon... Oui, il y a une espèce de punch qu'on voit venir, puis un autre qu'on voit pas venir, mais tu sais, ça sera pas des punchs. Il pourra pas refaire des punchs, puis des twists comme il a fait avec Le Sixième Sens, avec Unbreakable, avec Le Village, Sing, ou même La Visite, que il y avait des bons punchs là-dedans. C'est sûr que il est pas obligé de mettre des punchs dans tous les films non plus, on s'entend. Mais il y a quand même un petit côté que tu dis il a essayé de faire quelque chose, puis tu sais, mais ça nous surprend pas là comme oh my god, mais ça reste quand même très bon. Donc pour le film Trap, piège en français, je lui donne la note de 8.5 sur 10. C'est vraiment un très bon Shyamalan, tant qu'à moi. C'est sûr, comme je dis, moi j'adore le réalisateur en partant. J'aime le genre de film qu'il fait. J'ai envie de réécouter La Visite, de réécouter Sing, de réécouter... tu sais, j'écoute ces films-là au moins une fois par année parce que j'aime le réalisateur, j'aime les films. J'ai réécouté Démon, Devil, tu sais, ceux qui sont pris d'un ascenseur, ils passaient à la TV l'autre fois, sur Frisson, le post Frisson. Fait que je l'ai réécouté, j'aime son style, j'aime son genre, puis je sais que c'est pas tous des gros films incroyables, puis que le succès puis le truc du Sixième Sens, il pourra pas nécessairement le reproduire, mais c'est pas grave, c'est un bon divertissement, c'est un bon thriller. Il y a pas de message à passer là-dedans sur les races, sur les genres, sur les... Tu sais, oui, il y a des allusions à ça, on s'entend, la fille d'un Shyamalan est pas d'origine blanche, on s'entend. Puis il y a un bout qu'on voit bien qu'il y a un de ses chanteurs qui est peut-être gay, mais ils font pas l'accent là-dessus. C'est un film, pas de message, c'est un film pour être ce qui c'est supposé d'être. Shyamalan a compris qu'un film, le cinéma, c'est du divertissement. Les gens payent un prix de fou pour aller au cinéma, le popcorn, les chocolats, la liqueur, whatever, puis ils veulent regarder un divertissement, pas se casser la tête avec les problèmes de la société. Ça n'empêche pas un film de passer un message de temps en temps, ou de passer, mais c'est pas un drame là, que le monde va voir, c'est un suspense, c'est un thriller, c'est un chasse à l'homme, un jeu du chat et la souris. C'est réussi haut la main. Puis pour ça, bravo Shyamalan, puis j'espère qu'il va faire d'autres films dans ce genre-là. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé du film. N'oubliez pas là, de vous abonner si vous voulez, laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de faire activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film. Salut tout le monde! Que se passe-t-il? Je crois que vous me cherchez. Désolé les gars, pardon. Désolé. Comment ça va? Vous vous éclatez? Viens plus près. Qu'est-ce que t'as, papa? Ouvrez-moi cette porte! Sexy. J'ai pas d'issue. J'ai pas de retour possible. Ce coup-là sera mon dernier. Profitez de la fin du concert.